ce sont les journées du patrimoine. Ministère de l'Éducation nationale, celui de l'Agriculture, l'Arc de Triomphe, la Cour des comptes, Cour de cassation, les ministères de l'écologie, celui des relations avec le Parlement, j'en passe. Tous ces monuments seront fermés samedi parce qu'on craint des violences. Ce sont quelques centaines d'individus violents qui décident dans le pays, qui privent nos concitoyens d'un moment culturel qu'ils adorent. Votre constat est lucide et moi je ne fais pas de langue de bois. Oui, on est obligé de fermer parce que oui, il y a des signaux de violence possibles. On a tous en mémoire à l'hiver dernier ces images de l'engin de travaux rentrant dans le ministère, enfin le porte-parole là où était Benjamin Griveaux. On se souvient surtout de l'Arc de Triomphe, mis à sac. Mais même vis-à-vis des lieux de pouvoir, comme on dit. Et je pense que le ministère de l'Intérieur fait bien d'être dans la prévention, malheureusement, au détriment du patrimoine. J'espère que l'année prochaine, ce sera plus cool et que ce sera ouvert. Mais que dites-vous aux centaines de milliers de Français qui, chaque année, c'est un moment très populaire, les journées du patrimoine. Bien sûr, et moi-même, j'ai eu plaisir à y aller. Les familles adorent découvrir ces palais dans lesquels le pouvoir est exercé. Que leur dites-vous je leur dis ils vont en être privés dans bon nombre d'endroits. Oui, et ils en font les frais. Ils font les frais d'une violence patente de certains groupuscules auprès desquels les forces de l'ordre, non sans critique, essayent de rester froids et de préserver l'ordre. Mais vous savez, je pense que je ne veux pas faire de mauvais liens, mais on a quand même dans notre société aujourd'hui beaucoup de violence. Et quand il y a de la violence, c'est d'abord les forces de l'ordre. Et on l'a vu, qui en font les frais. Mais on a vu aussi cet après-midi, je ne vais pas y passer longtemps, mais un personnage politique de premier plan, avoir des mots extrêmement durs. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon. Parler de complot, parler de... Ouais. On était dans le sketch une partie de l'après-midi entre Attendez, je précise, Jean-Luc Mélenchon qui en ce moment, non, mais nos auditeurs n'ont pas forcément suivi l'actualité. Le procès qui se tient durant 2 jours à Bobigny, cette violence à l'égard des forces policières, cette violence verbale, ça envenime beaucoup les situations. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais je suis navré de dire que la violence n'est pas condamnée parfaitement de tous les côtés des partis politiques et qu'on a encore beaucoup de résurgences, de black blocs, de personnages très violents, équipés, qui pourraient mettre en danger nos concitoyens s'ils se trouvaient dans les ministères. Soyons très clairs. Vous dites Jean-Luc Mélenchon a une responsabilité en tant que leader politique dans les mouvements de violence qui peuvent peut-être s'exprimer encore samedi. C'est ça que vous dites ? Je dis que Jean-Luc Mélenchon a une responsabilité dans l'usage de la violence, notamment verbale et au plan politique, et que nous sommes dans une société aujourd'hui en France où, quand des personnages de premier plan donnent ce type d'exemple, je pense que c'est problématique. Je le pense notamment pour les plus jeunes d'entre nous. Et je pense qu'il faut être très vigilant. Vous savez, on est loin d'être exemplaire dans le sens où on n'est pas des stars, mais on est des élus, je veux dire, on représente quelque chose, et il l'a bien dit, je suis la République. C'est ça la République.